Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça parle IMO. Aujourd'hui, un hors-série spécial. On va parler image dans un monde où l'image prend de plus en plus de place. On va l'appliquer à l'immobilier. On va parler photographie. Et pour ça, un invité un peu particulier. Chris, merci d'être là. Puisque tu réalises ce programme, Ça parle IMO avec moi depuis le début, tu le produis aussi. Je suis très content de te recevoir, que tu sois dans le fauteuil. Merci. Et on va parler photographie immobilière, photographie d'architecture. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle d'un photographe d'architecture ? La photographie d'architecture, elle est divisée en plusieurs sous-catégories. Et la photographie immobilière en fait partie. Donc, pour faire simple, la photographie d'architecture, comme son nom l'indique, c'est faire les photos des bâtiments. Mais c'est une niche et très spécialisée comme pratique. Donc, tout le monde ne fait pas ça. Et donc, la sous-catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la photographie immobilière. Donc ça fait partie de la photographie d'architecture, même si c'est traité un petit peu différemment. Très rapidement, la photographie d'architecture, c'est une photographie qui est un petit peu plus soignée, qui a une durée de vie un peu plus longue aussi, c'est-à-dire que les photos d'architecture, elles sont utilisées par des architectes, elles sont utilisées aussi par des marques, elles sont utilisées pour des campagnes, pour montrer le travail évidemment de différents types de professionnels. Donc c'est des photos qui ont des durées de vie qui peuvent être un peu plus longues qu'une photographie immobilière qui est spécifiquement produite pour la commercialisation d'un produit. Donc plus court, oui, 2 mois. Plus court, 2, 3, 4, 5, 6 mois jusqu'à 1 an maximum si le produit reste sur le marché. Mais c'est une photographie qui est vraiment dédiée à la commercialisation et qui n'a que cet objectif. Pourquoi ça prend de la place maintenant en immobilier ? Alors ça prend plus de place maintenant, pourquoi ? Parce que je pense qu'on est dans un monde où effectivement l'image est de plus en plus importante, est de plus en plus prédominante dans la vie des gens, mais surtout parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est un point de compétitivité. C'est-à-dire que, on va faire une analogie, quand vous allez vous présenter sur un site de rencontre par exemple, vous allez essayer d'avoir la photo la plus attrayante possible. Et ben c'est exactement la même chose quand on va commercialiser quelque chose, on va essayer de mettre ce produit en avant. La photographie pro en tout cas répond à cette demande et on a vu qu'il y avait de toute façon des chiffres très intéressants autour de ça. Mais du coup, tu vends plus cher grâce à ça ? Non, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le prix. Certains le pensent. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense que la valeur d'un produit est déterminée par ce qu'il est. La photographie va simplement mettre en avant ce produit sous le meilleur jour possible. D'où la métaphore Tinder juste avant. Exactement. Qui peut faire appel à un photographe pro ? Parce qu'on a l'impression que c'est très niche. Qui peut appeler un photographe pro ? Globalement tout le monde, puisque on peut me trouver ou trouver mes confrères sur Internet. En général, on travaille avec des professionnels plus qu'avec des particuliers, mais les particuliers peuvent faire appel à nous. Bien sûr. Ils ont un intérêt à le faire, j'imagine aussi, comme un pro. Bien sûr, si vous décidez de commercialiser votre maison ou votre appartement et que vous voulez le faire seul, mais que vous voulez avoir de belles images, eh ben c'est une bonne idée de faire appel à un pro. Combien ça coûte une intervention d'un photographe pro ? Alors ça peut varier entre le plus petit prix avec 5 à 10 photos, on va être autour de 150-200 € minimum. Okay. Et on peut aller jusqu'à des prestations qui peuvent dépasser plusieurs milliers d'euros. Si le produit, par exemple, est de 400 mètres carrés avec un environnement incroyable, on va mettre en place des photographies, on va mettre la vidéo, on va mettre le drone. On va mettre des moyens qui vont nous permettre de pouvoir visualiser la valeur intrinsèque de ce produit-là. Et évidemment, on déploie plus de moyens pour un produit à 15 millions que pour un appartement à 200 000. Pas le même besoin. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux préconiser à un particulier qui fait appel à un photographe pro ? Qu'est-ce qu'il doit anticiper ? Alors pour anticiper l'avenue d'un photographe pro, évidemment, c'est la première chose, c'est d'avoir une maison rangée et propre. Ça me paraît être important, mais je pense que c'est important de le rappeler. Tout le monde n'a pas le même curseur sur ça. Non, c'est pas toujours le cas. Et moi qui fais ça régulièrement, j'ai souvent des surprises, même quand je préviens les gens. Évidemment, faire ça quand il fait beau, c'est important. Nous, on est dans une région, on est dans le sud de la France, où on a du soleil assez régulièrement. Mais peu importe, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une belle lumière. Et pour ça, il faut simplement qu'il fasse beau. Et puis, si par exemple vous avez un extérieur, faire en sorte que ce soit entretenu. T'es déjà arrivé sur un shooting où tu avais fait tes précos et rien n'était préparé parce que les curseurs, la perception des gens était différente de la tienne. Bien sûr, ça m'est arrivé à beaucoup d'occasions, mais là où c'est le plus gênant, c'est quand la maison fait 400 mètres carrés et que on doit passer plus de temps à ranger la maison parce qu'elle est énorme et que c'est mal rangé dans beaucoup de pièces ou beaucoup d'endroits de la maison. Donc oui, c'est vraiment problématique. Et puis, faisons preuve de bon sens.
quand on va essayer de marketer quelque chose ou de le mettre sur le marché, il faut faire en sorte que ce soit... Oui, dans les critères objectifs. Oui, les critères objectifs les plus... Enfin, c'est du bon sens, mais visiblement qui n'est pas partagé par tout le monde. Ouais. Tu parles de temps. Combien de temps ça prend un shooting? Ça peut aller de 20 minutes si c'est un appartement qui fait 60 mètres carrés, qui est très bien rangé et qui est dans une belle journée, ça peut aller très vite. Comme ça peut prendre... plusieurs heures, voire une journée complète, voire même 2 journées, si on est sur un produit qui dépasse les 400 mètres carrés. Si vous faites le shoot d'une maison ou d'un penthouse de 1000 mètres carrés, vous allez prendre 2 jours. C'est le temps physique sur place, mais en post-prod, tu as des traitements? Post-production, même chose. Alors encore une fois, en fonction de ce qu'on fait, ça peut dépendre. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire de la post-production rapide. Donc par exemple, si on fait de la photo immobilière sur un produit autour de 200 ou 300 000 euros, on peut se permettre d'avoir de la post-production rapide. Si on travaille sur un produit qui est plus haut de gamme, on va tout faire à la main. Et là, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais c'est normal, c'est pour ça aussi que la prestation est vendue plus cher, tout simplement parce que ça demande plus de travail. Je vais te challenger un peu. J'ai un bon téléphone. Ouais. C'est quoi mon intérêt de passer par toi? Alors, passer par un pro. Alors, un bon téléphone, c'est bien parce qu'aujourd'hui, la seule chose que le bon téléphone t'amène, c'est que tu vas avoir une qualité d'appareil photo qui est un peu supérieure à ce que tu avais avant. Okay. Maintenant, en réalité, c'est pas là que la valeur est créée. La valeur est créée lors de l'expertise. Il y a des choses à savoir en architecture, il y a des règles à respecter. Il y a aussi de l'expérience qui va dire, ok, bah voilà, la personne lambda va se mettre dans un angle et faire la photo. Moi, je vais arriver, je vais dire, non, là, ça pourrait être une bonne idée, mais dans ce cas, ça n'en est pas une, puisque par exemple, on a un escalier qui monte sur le mur qui est en face ici, et avec cette photo, vous n'allez pas le mettre en avant. Donc, en fait, on fait venir un professionnel parce qu'il a de l'expérience. Donc l'œil. L'œil. Je veux qu'on parle de la vidéo. Ça aussi, c'est une demande qu'on a souvent, que nous, on automatise dans nos process. Pourquoi c'est important? La différence entre la vidéo et la photographie, c'est que par exemple, la photographie, c'est l'art de prendre un objet en 3 dimensions et de le transformer sur un plan en 2 dimensions. Donc c'est là où l'expertise du photographe d'architecture est importante, parce qu'il sait, en voyant la pièce, qu'en faisant ce type de photo, il va savoir laquelle sera la plus adaptée pour ce rendu en 2 dimensions. La vidéo, c'est différent, puisque dans la vidéo, en général, on a du mouvement avec la caméra, et ça nous permet de pouvoir nous déplacer dans l'espace de manière complètement différente, et de pouvoir transmettre des informations qu'on ne peut pas en photo. Donc beaucoup plus complet. C'est beaucoup plus complet, et aujourd'hui, par exemple, je sais que moi, c'est 50% des demandes dans ce secteur, 50 voire même plus. Il y a des gens qui m'appellent que pour la vidéo, parce qu'ils ont compris que c'était un atout très important. Et ça va aller vers ça. Je pense. On en a parlé un peu au début, mais 40 secondes en moyenne, on reste sur une annonce immobilière 40 secondes. C'est ça, 40 secondes, ouais. Ça va encore se compresser, la vidéo va encore compresser ça. On va avoir du format ultra rapide. Bien sûr. Cette centrale. Le drone, est-ce que tu as beaucoup de... Le drone est il y a de la demande? Ouais, c'est un vrai outil, le drone, en fonction des besoins. On peut donner un contexte, on peut mettre le drone en l'air et donner un contexte un petit peu plus large au niveau vraiment de l'environnement de la maison. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé pour, par exemple, se rendre compte si une toiture est en bon état. Là, ça, c'est des choses qui peuvent être bien. Et puis, c'est un outil de narration qui nous permet aussi de pouvoir amener des angles de vue qu'on va utiliser en vidéo et qui seront appréciés par les gens qui vont regarder. Ouais. Est-ce que l'IA te challenge aujourd'hui? Est-ce que tu as un impact? Alors l'IA me challenge, non pas forcément. Aujourd'hui l'IA peut nous aider, c'est-à-dire que pour la post-production l'IA peut intervenir. C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions aujourd'hui qui nous font gagner du temps en post-production. Et ça c'est très intéressant. Maintenant il y a quelque chose que je veux mentionner qui est très important. Aux États-Unis il y a des lois qui sont sorties, qui sont officielles maintenant, qui expliquent en fait que quand il va y avoir de l'AI qui va être utilisée dans la post-production des photos, elle doit être indiquée. Et qu'en fait, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se faire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus avec de l'AI. C'est-à-dire que les gens utilisaient l'AI à tort et à travers pour essayer d'améliorer leur travail, mais en fait, ils étaient en train de dénaturer le produit qu'ils étaient en train de prendre en photo ou de mettre en avant. Donc aujourd'hui, la loi, elle indique, en tout cas aux États-Unis c'est le cas, elle va arriver en France je pense dans quelques temps, la loi indique que quand on utilise de l'AI, il faut le mentionner, et que s'il y a eu une retouche qui a été faite avec de l'AI, on a l'obligation de mettre la photo non retouchée côte à côte. Je sais même pas si tu n'as pas déjà un cadre juridique sur ça. Parce qu'il y a eu aussi un peu ce Far West AI sur les agents IMO et les particuliers qui mettaient une annonce et où tu t'es très tenté en fait de mettre une belle photo en fait avec... il y a plein de sites, on va pas les citer. Oui, mais c'est malheureusement des pratiques qui sont mensongères. Parce que du coup tu te trompes. Voilà. Pour moi c'est intéressant si tu aides à la projection.
Alors, c'est encore deux choses différentes. Vous pouvez utiliser l'AI pour faire du upstaging virtuel, mais on n'a pas besoin de l'AI pour ça. Ça existait déjà avant. Et le homestaging virtuel peut être un appui supplémentaire après que les gens aient vu le produit, pour se projeter. C'est ce que font les architectes. Quand ils arrivent sur un projet de rénovation, ils vont vous donner des images qui vont permettre de visualiser les changements. Mais en aucun cas, ça doit être un élément pour la commercialisation d'un produit, puisque on est sur une projection qui n'existe pas encore. Donc on n'a rien à voir avec la réalité. On arrive sur la fin de cet échange, Chris. Merci beaucoup d'avoir partagé tes astuces et ta vision. Pour conclure cette tradition chez nous, 3 clés, 3 conseils pour les gens qui nous regardent. Alors le premier conseil, ça va être si vous faites appel à un professionnel, dites-vous bien que ça va vous aider à avoir une commercialisation qui sera beaucoup plus efficace. Petit chiffre très rapide, une annonce immobilière est consultée en moyenne 40 secondes, pas plus. 80% de l'attention est portée sur la photo et non pas sur la description. Et une photo professionnelle va générer 128% d'intérêt de vue supplémentaire. Donc aujourd'hui, s'il y a bien un seul investissement à faire pour essayer de mettre en avant vos annonces, c'est clairement la photographie. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si vous voulez faire vos photos vous-même, faites en sorte que votre maison soit rangée et propre. Et puis, si vous avez la possibilité, faites-le dans une journée où vous avez de la belle lumière, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir des photos qui sont lumineuses. Voilà. Merci beaucoup Chris. On te retrouve derrière la caméra pour les prochains épisodes. Si vous avez des questions sur la photo, n'hésitez pas. On mettra le contact de Chris évidemment en description. Mais n'hésitez pas en commentaire. Et on se retrouve très vite avec un nouvel expert. Ça parle IMO.